Salut à toutes et à tous, je suis Yves Fégé et je vous souhaite la bienvenue sur Music Classroom, la chaîne de formation musicale pro, mais pour tous les niveaux, et bien entendu entièrement gratuite sur YouTube. Et bien aujourd'hui dans ce tutoriel je m'adresse à vous les musiciens débutants, mais pas seulement, puisque je vais vous montrer les 5 exercices essentiels pour développer son oreille musicale. Alors l'audition, quelle importance évidemment, car tous les musiciens devraient être en mesure d'entendre la musique intérieurement. Vaste programme, donc ces exercices vont être pratiqués quotidiennement pendant des jours, des semaines, des mois, pour développer et accéder à cette fameuse audition intérieure. Voilà, si tous ces sujets autour de l'oreille musicale et du piano vous intéressent, je vous recommande de vous abonner à la chaîne Music Classroom, c'est entièrement gratuit, et en activant cette petite cloche, vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos et tutoriels que je mets en ligne régulièrement. Je vous invite également à nos sessions live où une fois par semaine, vous pouvez venir me poser toutes vos questions en direct. Voilà, on y va tout de suite, juste après ça. Alors en introduction et avant de commencer ces exercices proprement dit, il faut savoir que le processus de l'oreille musicale est quelque chose d'assez lent, progressif et parfois long. Il est nécessaire donc de pratiquer ces exercices quotidiennement pendant des semaines, des mois, voire pendant des années parfois, pour obtenir ce fameux attribut qui doit caractériser tous les musiciens, qu'ils soient instrumentistes ou chanteurs. Alors premier exercice très simple, vous allez vous mettre face à votre clavier et il va consister donc à jouer une note simple et essayer donc de la chanter de la façon la plus juste possible. Et cet exercice va faire la relation entre ce que vous entendez et votre voix. Effectivement, la voix, contrairement aux instruments qui eux sont basés sur des accords, eh bien la voix elle est basée uniquement sur votre oreille. Vous allez tester donc votre habileté effectivement à chanter une note que vous entendez la plus juste possible. Alors on va rester ici dans le registre médium du clavier et on va commencer par une note au hasard. Il n'est pas nécessaire de connaître le solfège, c'est juste une question d'audition. Par exemple, la, la, la. Voilà, j'ai joué 3 notes, je les ai rechantées de la façon la plus juste possible. Alors il est nécessaire évidemment d'aller dans d'autres registres de votre voix. Vous allez l'adapter suivant que vous avez une voix masculine ou féminine. On va descendre un petit peu plus dans le grave ici pour essayer de chanter aussi quelques notes. La, la, la. Donc il est nécessaire de chanter le plus justement possible. Le plus juste, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un quart de ton un peu plus bas ou un peu plus haut que la note que vous jouez. Par exemple, si je joue cette note ici, la, là je suis un petit peu trop bas. Ou alors la, là je suis trop haut, peut-être un quart de ton trop haut. Donc il faut la chanter la plus justement possible. La, voilà la même hauteur exacte. Alors vous allez me dire, il est difficile d'avoir un recul sur ce que l'on fait, donc il est nécessaire à ce moment-là effectivement de faire appel à une tierce personne qui soit rodée au niveau de l'oreille et qui puisse vous dire, eh bien là c'est pas tout à fait juste évidemment. Et donc qui mieux placé qu'un professeur et qui vous donnera évidemment la bonne justesse au niveau de votre voix si vous n'avez pas ce recul par rapport à ce que vous faites. Alors, deuxième exercice important qu'on va pratiquer ensemble, c'est un exercice sur les intervalles. Les intervalles, c'est distance entre deux notes. Donc, intervalle particulièrement mélodique, c'est-à-dire où les notes sont jouées l'une après l'autre. Donc, on va essayer plusieurs intervalles, donc plus ou moins grands, donc dans le médium toujours de notre clavier. Et on va faire par exemple ceci. La, la. La, la. Voilà, donc je chante un intervalle mélodique, quelle que soit sa taille, petits intervalles ou plus grands intervalles. De la même façon que précédemment, je vais le faire dans d'autres registres, donc je vais descendre un petit peu dans le grave ici de ma tessiture vocale. Vous l'adapterez évidemment à votre tessiture, et on va jouer 3 intervalles par exemple, qu'on va choisir au hasard. La, la. La, 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 la,
Alors voilà, chacune de ces notes devra être évidemment très juste. Faites-le contrôler par un professeur ou par une tierce personne qui a l'habitude, qui est rodée donc aux intervalles et à la justesse sonore. Alors, troisième exercice à pratiquer pour développer son oreille musicale, ce sera de jouer puis de rechanter une gamme entière, qu'elle soit majeure ou mineure. Alors on va prendre pour simplifier la gamme de Do majeur, mais vous pourrez ensuite la transposer sur n'importe quelle tonalité. Par exemple, la 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 la. Voilà donc la première gamme majeure de Do majeur ici. On va prendre la gamme mineure maintenant, une gamme mineure harmonique disons. La 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 la. Voilà, donc j'ai chanté une gamme majeure de Do, une gamme mineure de Do ici, que vous pouvez ensuite transposer sur d'autres tonalités. Par exemple, si je prends la gamme de Si majeur ici, je vais commencer sur Si et monter la gamme de Si. La 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 la. Voilà, vous le faites également donc pour les gammes mineures, puisque là j'ai pris les gammes majeures pour exemple dans le grave et dans l'aigu. Voilà donc un deuxième exercice très important qui va donc vous donner une suite d'intervalles conjoints, c'est-à-dire avec des notes qui se suivent, qu'on appelle évidemment des gammes majeures et mineures. Alors toujours dans cet exercice d'intervalles ou de gammes donc qui sont une suite d'intervalles, il y a deux intervalles en particulier qu'on peut travailler à part et qui me paraissent parfois les plus difficiles à chanter ou du moins à entendre. C'est la différence entre un ton, c'est-à-dire par exemple ici de Do à Ré, La La, et le demi-ton par exemple de Do ici, un demi-ton plus haut ici, Do dièse ou Ré bémol. La, la. Donc vous voyez cette différence entre le ton et le demi-ton, pas si simple à réaliser, mais à force d'écoute, effectivement, vous ferez la différence entre ces deux intervalles. Bon, je peux le prendre sur d'autres hauteurs, par exemple ici. Un ton, la, la, ou ici un demi-ton. La, la. Évidemment, donc, vous voyez, la différence est minime. Il y a un demi-ton de différence entre un ton et ici un demi-ton. Voilà, donc, entraînez-vous sur ces deux intervalles dans les trois registres également pour bien faire la différence, justement, entre le ton qu'on appelle une seconde majeure au niveau des intervalles et le demi-ton qu'on appelle une seconde mineure. Alors dans un quatrième exercice, on va maintenant jouer un fragment, donc un petit extrait de quelques notes dans le registre ici pour l'instant médium du clavier et on va essayer donc de rechanter ces notes. Donc il va y avoir une double reconnaissance ici, simplement reconnaître la bonne hauteur des notes, mais également de la mémorisation puisque vous allez devoir mémoriser les notes qui sont jouées ce fragment de quelques notes. Alors on va commencer ici dans le médium et on va faire par exemple ceci. La, 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 la. Donc je dois mémoriser et ensuite effectivement les chanter à la bonne hauteur avec justesse. Alors ce petit exercice on peut le faire également donc dans un registre un peu plus grave de ma tessiture vocale que vous adapterez une fois de plus à votre tessiture et ça va faire ceci par exemple. La 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 la. Voilà, donc ici, j'ai joué effectivement un petit fragment, mais avant de le chanter, je dois mémoriser évidemment cet enchaînement de quelques notes, exercice très utile évidemment pour les dictées musicales par exemple. Cinquième et dernier exercice de reconnaissance donc des sonorités va consister cette fois-ci à jouer 2 ou 3 notes mais simultanément. À 2 notes on dira qu'on a un intervalle harmonique, à 3 sons nous avons ici un véritable accord. Par exemple ici je vais jouer ceci, on va donc devoir chanter toujours de bas en haut, c'est-à-dire d'abord la note la plus grave et ensuite la note la plus aiguë. Par exemple ici. La, la. Voilà, j'ai donc reproduit cet accord, mais les notes l'une après l'autre, effectivement, je les chante toujours de bas en haut, la note la plus grave et la note la plus aiguë ensuite. Un autre exemple. La, la.
la la. Voilà, de la même façon, je vais descendre maintenant un petit peu plus dans le grave pour essayer donc d'entendre et de reconnaître des sonorités plus graves dans ma tessiture vocale. Par exemple, la la. La la. Donc voyez, les intervalles harmoniques donc à deux sons, essayez de toujours de chanter la note la plus grave en premier et la note un peu plus aiguë ensuite. Voilà donc un excellent exercice pour la reconnaissance des harmonies et donc des accords. Eh bien, nous en venons aux accords maintenant puisque on va cette fois-ci maintenant jouer trois sons simultanés, donc des accords à trois sons. On va voir ceci par exemple. La la la. La la la. La la la. Donc adaptez bien ces exercices à votre voix, à vos trois registres grave, médium et aigu, que vous soyez donc une voix masculine ou féminine. J'espère sincèrement que ce tutoriel vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce en l'air et partagez-le. Je vous invite à retrouver toutes nos formations, exercices, solutions ou cours en direct en live avec moi-même sur cette petite carte qui va s'afficher d'ici un instant. Si tous les sujets donc de l'oreille musicale, de la théorie ou du solfège autour du piano vous intéressent, je vous recommande cette playlist sur cette même chaîne qui vous donnera toutes les infos précieuses sur le sujet. Vous avez certainement des questions ou des remarques ou même des suggestions, placez-les dans les commentaires de la vidéo. Les habitués savent que j'y réponds régulièrement. Voilà, si cette chaîne vous paraît digne d'intérêt, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et en activant la petite cloche, vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos et tutoriels que je mets en ligne régulièrement. Je vous invite bien évidemment à nos sessions live où une fois par semaine, vous pouvez venir me poser toutes vos questions musicales en direct. Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à très vite sur Music Classroom pour un nouveau tutoriel. Salut!